Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver au lendemain de la semaine dite des banques centrales qui a vu encore une pression maximale s'exercer sur le marché crypto, une pression maximale s'exercer sur le cours du Bitcoin avec l'intransigeance de la Réserve fédérale des États-Unis et Bitcoin qui encaisse coup sur coup et qui, encore une fois, de manière in extremis, préserve le support à 25 000 $. Alors combien de temps le boxeur Bitcoin va-t-il encaisser coup sur coup? Combien de temps va-t-il rester sur le ring? Et puis, va-t-il y rester définitivement ou pas? Nous allons parler de tout ça, chers amis, comme d'habitude, avec le tour d'horizon Bitcoin, ETH, BNB et VeChain. Mais avant ça, s'il vous plaît, joignez-vous à moi. Joignez-vous à moi pour un petit temps d'émotion. Allez, un petit temps d'émotion. Joignez-vous à moi pour le remercier. Merci, Micro Blue Yeti. Merci de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés dans toutes ces vidéos depuis plusieurs années maintenant. Il faudrait que je retrouve la date de début exacte. Merci de m'avoir permis, je me suis amusé avec lui, hein, les changements de voix, etc. C'est toujours très sympathique. Mais voilà, mais vous imaginez, non mais attendez, il a connu le bull run. Il a été témoin du bull run. Ah, il a aussi connu le crack après, mais il a quand même connu le bull run. Donc voilà, un petit temps d'émotion. Je ne sais pas si là j'ai l'air triste. Attendez, voilà. Est-ce que là j'ai l'air un peu plus triste? Voilà, un petit temps. Merci. Merci, cher Blue Yeti. Mais voilà, mais sans exagération, je voulais vous demander votre avis. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez? Non, parce que les commentaires dans tous les sens, j'en ai eu. Il y en a marre de ce micro. C'est bien, c'est pas bien. Bon, voilà. Prenez le temps, regardez par exemple, reprenez la dernière vidéo et faites une comparaison et dites-moi dans les commentaires, voilà, ce sera l'occasion pour ceux qui n'ont jamais laissé de commentaires d'en laisser un premier. Qu'est-ce que vous préférez? Donnez-moi votre avis. Et puis en fonction de ça, voilà, il est simplement mis au placard, il pourra éventuellement revenir. Voilà, trêve de sujets un peu légers, revenons au sujet. Donc, le cours du Bitcoin, combien de temps va-t-il tenir? C'est vrai que cette pression, elle est gigantesque sur le marché crypto. On peut même se poser la question de savoir comment le marché fait pour tenir. Alors oui, me direz-vous, peut-être que le Bitcoin a déjà pris sa claque, il a déjà connu son bear market, oui, il a reculé de 32 000 à 25 000 $, mais franchement, lorsque vous voyez, désormais, vous savez, toutes les banques centrales ont parlé, moi j'ai fait le tour d'horizon, attendez, j'essuie mes larmes quand même, j'ai fait le tour d'horizon de toutes les anticipations de politique monétaire des banques centrales. Il y en a, alors à part la Banque nationale suisse, mais c'est un pays un peu à part, mais au sein des banques centrales majeures, eh bien, toutes les banques centrales envisagent d'atteindre leur objectif d'inflation, c'est sur 2025. Vous savez, même la Fed, c'est plutôt 2026. Les taux d'intérêt du marché font de nouveau plus haut. Le dollar poursuit sa reprise, le pétrole. Et puis, les défis fondamentaux sont gigantesques. Vous savez que cette semaine, par exemple, revient sur le devant de la scène ce qu'on appelle le shutdown. Potentiellement, à nouveau, faute de budget, eh bien, le gouvernement fédéral américain qui pourrait fermer, sauf si d'ici là un accord bipartisan a lieu, ce qui pourrait mettre, alors la date limite c'est dimanche 1er octobre, mais voilà, ça va faire partie encore des sujets sur l'ensemble de la semaine. Cette semaine, vous avez encore et toujours, me direz-vous, c'est toujours pareil, oui, mais c'est ça qui est magique avec la bourse, c'est que vous savez, il y a un agenda de statistiques économiques et c'est régulièrement mis à jour, donc on s'ennuie jamais, à chaque fois on se pose la question comment ça va être le chiffre. Cette semaine, c'est la mise à jour de l'indice des prix PCE aux États-Unis, qui est l'indice des prix le plus suivi par la Réserve fédérale de Jérôme Powell, qui est intransigeante et qui a douché et qui nous douchera encore, forcément, sauf si vous avez déjà pris votre douche, ces prochaines semaines. Allez, je vous montre quelques illustrations parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Alors, tout d'abord, oui, donc pour quel micro votez-vous? Je compte sur vous pour laisser un petit message dans les commentaires. Des fondamentaux qui sont d'une violence exceptionnelle. J'enlève ce petit verre d'eau. Je me souviens d'ailleurs de l'époque, je ne sais pas si, peut-être que les plus anciens parmi vous qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous qu'à l'époque, j'avais toujours une bouteille d'eau. Elle va peut-être revenir, un de ces quatre, mais bon, j'attendrai le boulot. Le mode bouteille d'eau,
Elle était soit verte, soit rouge, soit neutre, bleu, blanche ou bleu. C'est quand on sera en bull run. Donc là, on n'y est pas encore. Et j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on soit très patient parce que je vous montre quoi? Là, je vous montre les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Fed. Qu'est-ce qu'il nous... Avec son tableau. Mais regardez, voilà, 2%, 2%, ce sera en 2026. C'est long 2026, c'est long. Et d'ailleurs, vous avez ici la mise à jour des anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce beau petit tableau, il est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago, sur le taux d'intérêt des Fed Funds, et donc le marché. Alors, éventuellement, vous savez, éventuellement, toutes les banques centrales ont atteint leur taux terminal. Beaucoup ont surpris récemment. La Banque d'Angleterre devait relever son taux, elle ne l'a pas fait. La Banque nationale suisse devait relever son taux, elle ne l'a pas fait. La Banque centrale du Japon, ça fait 30 000 ans qu'on attend une normalisation de sa... Vous savez que c'est encore négatif au Japon, les taux d'intérêt. Bon, la Fed, voilà, elles ont toutes adopté le statu quo. Alors c'est bien, me direz-vous, ça y est, c'est la fin de la hausse des taux, mais il y a une autre thématique. Vous avez la thématique de ce qu'était, j'appellerais ça la campagne de resserrement monétaire. On va prendre un petit terme un peu guerrier. Et lorsque cette campagne est terminée, lorsqu'on arrive au bout du bout, à l'objectif, on n'est pas obligé de quitter le champ de bataille, on peut rester dessus. Et désormais, la nouvelle thématique, c'est la durée avant de faire marche arrière. Et c'est ça qui stresse le marché. Car si on se tape, si les entreprises, ou nous, vous avez peut-être aussi votre boîte, mais imaginons que non, donc vous êtes salarié, vous pouvez consommer, faire des crédits à la consommation, crédits immobiliers. Si on doit se coltiner pendant 1, 2, 3 ans des taux d'intérêt aussi élevés que les niveaux qui ont été atteints maintenant, forcément ça peut ça peut bloquer la consommation, ça peut rendre inopérant, pas inopérant, mais pas crédible, non réalisable un projet d'investissement dans tout type, ça peut être, il n'y a pas que l'investissement immobilier. Bref, tout ça peut créer de la pression macroéconomique. Et Bitcoin est un actif dit à risque. Donc il peut être mis sous pression par ça. Sauf si, entre-temps, comme le pensent certains, il devenait l'or numérique et mettait en avant son aspect refuge. Car beaucoup s'interrogent, je pars un peu dans tous les sens là, mais j'ai quand même un plan. Beaucoup s'interrogent, comment il fait pour tenir? J'ai quelques idées. Je vous les livrerai toutes ça dans quelques instants. Donc oui, là, si vous voulez, le dollar est en train d'attaquer des seuils techniques, que moi j'avais qualifié à l'époque de seuils dits de short squeeze. Alors, il faudrait vraiment, vous savez, un très mauvais chiffre. La seule façon, là, beaucoup s'interrogent, le dollar, jusqu'où va-t-il se reprendre? Alors déjà, si le dollar remonte, c'est aussi en grande partie parce qu'en face de lui, les devises européennes coulent. Du fait des décisions récentes surprises de banques centrales, de statu quo et peut-être d'auto terminal confirmé. Mais au-delà de ça, ce risque de fermeture du gouvernement américain ce dimanche, il y aura d'ici là, j'espère, un accord bipartisan. À chaque fois, c'est le même cirque politique aux États-Unis. Mais le dollar, il faudrait un mauvais chiffre dans l'emploi, dans le secteur des services. Sinon, il va continuer cette forte remontée qui met sous pression le cours du BTC. Alors effectivement, techniquement, il ne faut pas se mentir, hein, on a même quelque chose qui... Ici, regardez, vous avez le Golden Cross, c'était le début du bear market du Bitcoin, hein, printemps 2021, le Death Cross, et là qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, un Golden Cross? Bon, c'est pas exceptionnel, d'ailleurs, c'est aussi peu exceptionnel que le prix du pétrole. Alors heureusement, rappelez-vous, je vous ai montré ce seuil la semaine dernière. Ouf, on a identifié le bon seuil. C'était un cluster de résistance au niveau des 93,50. Ça commence à rejeter. Bon, c'est une simple conso, on va peut-être simplement faire ça avant de réattaquer, mais en tout cas, ça donne un peu d'air à court terme. Clairement, il ne faut jamais voir le pétrole franchir cette zone, sinon c'est l'accélération à 115 $. Et là, derrière, ça va être vraiment compliqué d'encaisser tout ça. Donc, il y a un certain nombre de pressions fondamentales. Je vous montre d'ailleurs ici, là, sur le cours de l'euro-dollar, la position nette institutionnelle sur les contrats futurs et contrats d'options euro-dollar. On a une augmentation sensible des positions short euro-dollar, donc ça fait remonter le dollar US, et ça rappelle là aussi le début du bear market. Donc il y a quand même, franchement, on se dit c'est pas possible, on a déjà connu le bear market. Et là, on se coltine des éléments cross-asset dignes d'un début de bear market. On va quand même pas faire x2, on va quand même pas redoubler le bear market. Vous imaginez un peu, ça c'est le scénario du pire.
Alors, est-ce qu'il y a le temps, est-ce qu'il y a la place pour se refaire un bear market avant le halving? Le cadre fondamental interroge. C'est pour ça que je dis que là, le Bitcoin, il encaisse les coups. Il encaisse les coups, hein, c'est bien. Mais il est encore debout sur le ring. Il est encore debout sur le ring. Donc voilà, alors oui, le diagnostic technique, alors on va en venir au diagnostic technique, hein, ça n'a pas changé. Lorsque je dis se retaper un bear market avant le prochain halving, c'est ça, c'est ce scénario-là que tout le monde connaît. Voilà, c'est vrai que fondamentalement, lorsqu'on regarde tous les autres aspects du marché, ça semble être le scénario obligé, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça. Heureusement qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des éléments qui concernent l'écosystème. Et puis finalement, qu'est-ce qui pourrait faire que Bitcoin résiste à toute cette contrainte? Alors déjà, le rebond de l'inflation, vous savez actuellement, ce n'est que l'inflation nominale et ce n'est pas l'inflation sous-jacente. C'est le rebond du prix du pétrole. Pour le moment, et je touche du bois, et on verra vendredi avec la mise à jour de l'indice des prix PCE. Mais au stade actuel, l'inflation sous-jacente continue de baisser. Elle exclut les éléments volatiles comme le prix du pétrole. D'autre part, le rebond du prix du pétrole, c'est du flanc, du vent. Non, enfin, c'est une réalité. Je retire ce que je viens de dire. C'est artificiel, c'est le terme que je cherchais. C'est l'adjectif que je cherchais. On va être précis dans l'utilisation du français. Français avec un R. N'oubliez jamais de prononcer les R. C'est artificiel, c'est-à-dire qu'en fait, la remontée du prix du pétrole n'existe que parce que certains producteurs ont fermé le robinet. C'est tout. C'est tout. C'est pas un effondrement de la... Mais d'ailleurs, c'est parce que la consommation n'augmente plus en Occident du fait. L'Allemagne est en récession économique déjà. L'Europe est en pré-récession technique. Les États-Unis, ok, pas encore, mais peut-être pas. On verra bien. C'est vrai que les économistes restent optimistes quant à l'économie américaine. Donc au final, voilà, lorsque ces pays qui ont fermé le robinet ne pourront plus le fermer davantage, quel sera l'élément pour faire monter le prix du pétrole plus haut? Oui, alors il peut y avoir un fait géopolitique, des développements de guerre. Ok, oui, mais ça c'est possible. Mais bon, voilà, on est déjà en guerre. Enfin, il y a déjà une guerre en Europe. Bon, enfin, on verra bien. En tout cas, les 93,50 ne sont pas franchis. Alors, qu'est-ce qui fait que Bitcoin peut tenir? Il y en a qui disent que, alors déjà, il va peut-être pas tenir longtemps, mais on verra. Mais imaginons, il tient. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi il tient? Parce que déjà, peut-être qu'il n'a pas envie qu'on lui pose la question. Il veut peut-être qu'on lui foute la paix. Et c'est moi, je tiens, quoi. Mais, ok, mais si ça, c'est pas un bon argument, pourquoi il tient? Alors, moi, je me dis, certains mettent en avant le côté refuge. Bon, ça fait toujours un peu rigoler, ça. Aspect refuge, très bien, mais c'est vrai que l'or et l'argent résistent aussi plutôt bien, malgré la remontée des taux, malgré le dollar. Bon, ok, c'est vrai. C'est vrai que le marché action corrige depuis fin juillet, mais en même temps Bitcoin aussi. Donc bon, là, c'est plutôt actif risqué. Bon, les sujets toujours mis en avant, la proximité du prochain halving, l'espoir que un régulateur connu dans le monde, avec un chef tout-puissant, vienne peut-être un jour donner son feu vert à un fameux ETF Bitcoin Spot ou ETH Spot. Il y a ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, moi? Oui, pourquoi pas une victoire judiciaire, une décision de justice. C'est vrai que récemment, elles ont plutôt été favorables. Alors, il y en aura peut-être d'autres. Ou que l'économie américaine évite la... Il y a des raisons. On peut trouver des raisons. Après, ça peut être simplement l'offre et la demande. C'est-à-dire les mains fortes qui tiennent le marché, voilà, mais bon, ça, combien de temps. Donc voilà. C'est pour ça que moi je considère que je trouve que la métaphore du boxeur qui encaisse les coups est tout à fait adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment ou à un autre, il encaisse les coups et puis il peut arriver à engager. Et puis il peut finir par prendre un hypercute et KO. Pour le moment, il se bat. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, ça c'est la profondeur de mon analyse. Bon. Alors, donc oui, alors je vais terminer sur l'aspect technique. Pour le moment, écoutez, comme ça fait, regardez, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ça fait 6 semaines qu'on fait ce qu'on appelle ici des toupies, des petites bougies japonaises. Et donc ça fait 6 semaines que je dois à chaque fois trouver quelque chose à dire. Et donc, on reste encore dans la possibilité d'avoir une vague 2 en ABC ou une vague 2 qui fasse ça. Dans tous les cas, même si on fait ça, ça reste bullish. Par contre, voilà, si on casse ça, non.
Maintenant, lorsque je dis combien de temps va-t-il tenir, je ne pose pas la question de savoir si on va tenir ça ou ça, ça. Pour moi, c'est ça la question. C'est combien de temps va tenir ça. Déjà, là, ce qu'on est en train de faire, alors, beaucoup sont un peu frustrés, c'est le marché, mais c'est déjà, en soi, déjà, ça c'est une toute petite victoire d'arriver à faire ça, eu égard au contexte. Bon, on verra bien ensuite les prochains chiffres. Bon, la capitalisation boursière totale crypto, nous savons tous où elle se situe. Hein, vraiment là aussi, c'est un peu le bord du gouffre, mais ça fait quelques semaines aussi qu'on essaie de s'accrocher au nuage. On tient. Combien de temps? C'est la grande question. Et le contrat futur Bitcoin, c'est vrai que ceux qui jouent la cassure du support mettent en avant ce qui pourrait être une structure en épaule, tête, épaule. Alors, elle n'est pas classique, mais ça existe, hein, des épaules, tête-épaule, avec des épaules droites moins élevées que des épaules gauches. C'est le principe d'une figure de renversement de tendance. La seule façon de se mettre à l'abri, c'est de dépasser une résistance. Et je vous l'ai toujours dit, tant qu'on ne dépasse pas 28 800, c'est un risque. Nous sommes en risque. Il faut dépasser la résistance en clôture hebdomadaire, la résistance majeure des 28 800 $ pour se mettre à l'abri. Si on ne le fait pas, nous ne sommes pas à l'abri. Et lorsque nous ne sommes pas dans un abri, par exemple, et qu'un avion passe, je ne sais pas, un bombardier, eh bien la bombe peut nous exploser à la figure. C'est ça. Voilà. Que j'estime, voilà, franchir 28 008, c'est rentrer dans un gros bunker et on est tranquille. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Alors, du côté d'ETH, c'est le même laïus, c'est-à-dire que c'est tellement incroyable. Regardez, le cluster technique auquel fait face, auquel fait face, je retire, au contact duquel, ETH, c'est quand même l'ex-ATH. Voilà, il est là, il est tout beau. La trendline, elle est là, elle est bleue. Et le nuage, c'est un cluster de toute beauté. Ça casse, on décroche, on dépasse une résistance, 1650, ça bourre. BNB, c'est pareil. C'est le bord du gouffre technique. C'est posé dessus. Là, derrière, il y a un paquet de stop. C'est-à-dire que je pense que si on casse ce niveau, on fera beaucoup plus que cette mèche là. On ira chasser sous les 180 $. Alors, il faut dépasser une résistance. Il faudrait dépasser 220, 230 pour se mettre à l'abri. Alors, je me suis amusé à trouver des divs pour l'espoir fait vivre. On va dire l'espoir fait vivre, mais il faut dépasser une résistance pour pouvoir avoir quelque chose, pour se mettre à l'abri. Et VeChain, c'est une stabilisation au milieu de nulle part. Alors, voilà, VeChain, ok, c'est une tendance baissière. On voit bien l'ancien bull market, on l'a retracé très bien entre 50 et 61,8. De la même façon, il y a une mise à plat. Alors, dès lors qu'il y a une mise à plat, on s'interroge. Cette mise à plat est-elle une phase de transition avant d'aller taper plus bas? Ou est-elle une figure d'accumulation haussière? Alors, du côté des indicateurs de momentum, il n'y a pas de divergence particulière, ni de signaux bullish. Ça, c'est un premier élément. Du côté des enseignements du système Ishimoku, il n'y a pas de pré-signaux haussiers. Je dirais qu'il faudrait être capable de franchir au moins la Kijun pour avoir quelque chose. Mais en l'état, pour l'instant, c'est un marché qui reste en tendance baissière, qui tient un support, mais qui reste en tendance baissière. Alors, la suite dépendra bien sûr du cours du Bitcoin. Bon, voilà, donc c'est une stabilisation qui interroge, mais elle n'a même pas de forme chartiste particulière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir parfois des biseaux descendants, des compressions. Là, ça fait plutôt triangle rectangle de continuation baissière, mais on ne sait pas trop, c'est juste une phase de trading range. Je dirais que pour moi, avoir un vrai premier signal bullish, ce serait être capable d'entrer dans le nuage, ici du système Ishimoku. Donc tant qu'on ne dépasse pas de résistance, dans le meilleur des cas, on continue ce trading range où on va chercher le 61,8, on va chercher cette zone. Donc ça c'est pareil, c'est à suivre en fonction de ce que fera l'ami Bitcoin, le patron, le leader, le chef d'orchestre. Et voilà, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing, j'espère qu'il vous a plu, moi je me suis senti plus léger au niveau des mains.
Encore une fois, je compte sur votre participation. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'ancien micro, ce nouveau setup. Merci à toutes et à tous. Salut, bonne semaine.